Bonjour à tous, mon nom est George Iotis. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est montrer à tous qui sont des élèves comment faire son déclaration pour gratuit avec Impôt Expert en ligne. Avant que je commence, c'est très important de mentionner que la langue française n'est pas ma langue maternelle, mais je fais un effort pareil. Je travaille actuellement pour Impôt Expert, mais je ne suis pas un avocat ni une comptable. Donc, si vous avez besoin d'avis fiscal, c'est mieux de consulter une, une, une comptable, une CPA qui était avec une licence de faire des comptabilités et des impôts aussi. Moi, j'ai déjà créé un compte. C'est pour l'année 2023. Il faut juste cliquer sur le bouton lancer. Et dans quelques secondes, tu peux aller à l'interview, comme ça. Et la première page, c'est très important d'identifier vous-même. Aujourd'hui, je vais créer une déclaration fictive pour une personne avec un nom fictif. C'est pas une vraie personne. Mais c'est très important de comprendre que ce produit, c'est pour faire vos propres déclarations vous-même, toi-même, et pas pour quelqu'un d'autre. Il y a un autre logiciel pour les professionnels. Et pour les professionnels, pour faire des déclarations d'impôts, il faut enregistrer avec la ASC et le Revenu Québec et de le faire avec e-file. Donc ici, on va faire la déclaration de M. Jean Trudel. Et on va donner lui un numéro d'assurance sociale fictif aussi, une date de naissance, le 19 décembre 1999. Si vous avez un code d'accès pour Imponet, il faut inscrire le code ici. Normalement, c'est imprimé sur votre avis de cotisation de l'année précédente. On va faire quelqu'un qui était résident au Québec, état civil, célibataire. Très important de mentionner le sexe pour la personne. Pour ce cas ici, c'est masculin, on n'a pas le choix. C'est une règle du Revenu Québec. Votre adresse n'a pas changé. Aussi, ça, c'est une question très importante. Par la suite, votre adresse. Ici, on va mettre une adresse fictive. Même chose pour la ville. Province ou territoire, c'est le Québec. Avec un code postal aussi fictif. Mais pour vous-même, pour toi-même, tu veux mettre votre adresse exacte. Ici, c'est très important aussi de mentionner un numéro de téléphone. Après, on va répondre à la question de la ARC. C'est des questions mandatoires de l'ARC et de Revenu Québec qu'on doit les répondre à chaque année, à nouveau. Donc ici, la langue de correspondance française, c'est pas notre première déclaration, mais si c'est la première, on doit le mettre. Et on n'a pas de biens étrangers à l'extérieur, non. Et vous n'êtes pas un diplomate ou quelque chose comme ça, non. Suivant. Ou non, pas suivante, on va changer. Ici, si tu veux partager votre information avec Élections Canada, et tu veux voter pour les élections, c'est très important de mettre oui à chaque bas. Ici, la modalité tu peux choisir la modalité de recevoir le courriel par ARC. Moi, ici, je vais mettre non parce que il faut que je crée aussi un courriel fictif. Je préfère ne pas faire ça. Adresse postale à l'étranger, s'il y a. C'est une question encore très importante à répondre oui ou non à partir de 2023.
Et par la suite, on commence avec la question du Revenu Québec. Pour Revenu Québec, il y a des questions presque pareilles que le fédéral. Est-ce que c'est notre première déclaration d'impôt? Non. Est-ce que en vivant seul, si vous avez votre propre relevé 31, si c'était un locataire, si vous avez votre propre maison, tu peux répondre oui. S'il y a quelqu'un qui partage le logement avec toi, qui était 18 ans ou plus, à ce moment-là, on doit répondre non. Ici, Jean a une coloc, donc on va dire non. Remboursement anticipé, ça c'est automatique si tu fais votre déclaration sur le temps prescrit. Donc on peut dire oui. Monnaie virtuelle, non, on est pauvre. Crédit d'impôt solidarité, tu peux répondre oui, mais par la suite, il y a une partie de crédit que tu devrais déclarer l'année prochaine à raison que tu es étudiant. Donc, il faut faire attention à ça. Okay. Crédit pour bouclier fiscal, on peut dire oui, par défaut, on va laisser le Revenu Québec de calculer. C'est un montant qui n'était pas très intéressant. C'est mieux que Revenu Québec le calcule parce qu'il avait toute l'information qu'il a besoin pour le calculer. Sélectionner la méthode ici, c'est à vous de choisir ou à toi de choisir, pardon que j'utilise vous et toi comme ça, mais c'est moi. Sélectionner la méthode de notification. Pas de changement, je vais laisser blanc pour l'instant. Tu peux lire et faites votre choix à votre goût. Communication par voie électronique uniquement, je ne considère pas pour l'instant. Qu'est-ce que c'est important ici? C'est vous montrer comment tu fais votre déclaration. Si tu as toujours une assurance collective d'un parent, tu peux répondre 2 à la question information concernant l'assurance médicaments au Québec. Si vous êtes sur le Québec, tu choisis lequel applique à ton situation. OK, suivant. Maintenant, la déclaration est très simple. Mettons que c'est la première année qu'on a droit le crédit d'impôt de solidarité au Québec. OK? Et pour M. Trudel, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'il travaillait à temps partiel et il fait des études à temps plein. OK? Donc, ici, on va répondre à la question pour le crédit de solidarité. Pendant toute l'année 2023, est-ce que vous avez vécu seul dans une habitation? On va dire oui. L'adresse de votre lieu président de résidence le 30 décembre 2023 est-elle la même que celle inscrite à la page 1? Mettons oui. Votre lieu principal de résidence, est-ce qu'il est situé dans un village nordique? Non. Propriétaire ou locataire, on va dire locataire. Sélectionnez quel nom, c'est vous-même. Numéro de logement, on va dire, juste copier le numéro sur votre relevé 31, tel que votre propriétaire a donné à ton attention. Nombre de locataires, on va dire qu'on a un coloc, donc 2. Résumé de conjoint, il n'y a pas. OK. Maintenant, on peut facilement sauter à le montage de l'entrevue. Et on va dire qu'on a un T4, ça c'est déjà coché. Et on va cocher aussi étudiant. Suivant. Donc, on va entrer notre revenu de travail. On a travaillé à temps partiel. IGA, j'ai aucun lien avec IGA, c'est juste une bonne place de travail peut-être. Donc, on va faire 21 800 juste.
Et on a une petite assurance aussi là-bas. Et mettons, on ne le veut pas parce que on a déclaré qu'on a déjà avec nos parents. OK. Donc, là-dedans, on va indiquer le montant de cotisation à la RRQ, à l'assurance emploi. C'est un peu élevé parce que c'est juste une estimation. RPA, mettons qu'on a un petit RPA ici. La cotisation RQAP, les retenues, mettons on a 1200 ici, et à l'autre côté on a 1900. Ça c'est juste des montants fictifs, c'est pas une vraie T4, c'est juste pour vous montrer comment entrer les données. Il y a un service de Revenu Canada et de Revenu Québec pour entrer avec toutes votre données de téléchargement, mais je conseille à tous de vérifier le montant manuellement. Et si vous avez le T4, ça ne prend pas beaucoup de temps pour le faire. Et toutefois, la responsabilité d'avoir des informations complètes, c'est à vous, c'est à toi, pas l'ARC, pas la MRQ. Donc, toujours faire une révision de votre travail. Cotisation syndicale, il y a un petit montant de 245. L'autre chose qui est important, c'est le gain assurable de RPAP. 21 800. C'est aussi facile que ça. Maintenant, on va aller à la scolarité et études près des étudiants. Le T2202, c'est les sections qu'on doit remplir. Et plus, l'autre chose que c'est important, c'est si vous avez des intérêts qui sont versés, tu devrais compléter ça aussi. Mais ici, on a juste un T2202. Si vous faites vos études ailleurs du Québec, il faut quand même demander un relevé 8. OK, donc, ici, vous pouvez choisir combien le montant pour le relevé 1. Et ici, on peut mettre University du Québec à Montréal. Et ici, on peut mettre 7500. Est-ce que les frais de scolarité ont été payés pour l'année 2023 à un établissement hors du Québec? Non. Grosso modo, c'est tout. Sauf la seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que, à quelque part ici, crédit d'impôt de scolarité, si vous avez eu ça l'année passée, le crédit d'impôt pour scolarité que vous avez reçu dans l'année 2023 est utilisé dans l'annexe S pour réduire le montant pour études postsecondaires transférables pour vos parents. Donc, si tu as eu le crédit de scolarité de l'année avant, il faut le déclarer là-bas. Sinon, tu peux facilement transférer un montant à vos parents qui était plus élevé que prévu et il va recotiser votre déclaration. Par contre, tu n'es pas obligé de transférer un crédit à vos parents. Et si ils ne payent pas pour vos études, c'est vous-même qui le payez. Vous pouvez le rapport pour l'année prochaine si tu n'as pas besoin. Et maintenant, on a déjà fini la déclaration et il y a un code à mettre là-dedans. Remboursement soldu, information de l'année passée. Il y a un code. Contrôle, non. Trouvez le place pour mettre le code spécial. Donc, c'est très important quand tu fais vos frais de scolarité
de mentionner le nombre de mois à temps plein ou à temps partiel. Si tu as à l'école 12 mois à temps plein, il faut mettre 12 et une autre section pareille. Ici, offre spéciale. La date, il faut taper C comme Charlie, F comme François, S comme Samuel, 1981, suivant. Et par la suite, tu peux visionner votre déclaration d'impôt. Ici, presque fini. On a une petite annonce. Veuillez noter que vous ne serez pas en mesure de modifier le NAS et la date de naissance à partir du moment que la déclaration est payée. Vous avez droit à une déclaration des revenus gratuitement. Pour continuer, cliquez sur Accepter. Accepter. Et voici votre déclaration d'impôt. Changement. Impôt Expert 2023. On peut voir un petit sommaire de tout le montant, une comparaison entre l'année passée et cette année, si tu l'as fait l'année passée. Aussi, ici, ça c'est la déclaration ou la page qu'il faut imprimer pour expédier votre déclaration si tu l'as fait en papier. Okay. Donc, on a une déclaration ici avec un bon remboursement. Au niveau du Québec, juste aller au Québec et vous pouvez visionner votre déclaration du Québec. Okay. La dernière étape à faire est sur ImpoNet. Cliquez sur ImpoNet et il y a des erreurs de transmission parce que le moment que je fais la déclaration, ImpoNet n'est pas encore ouvert, mais c'est ici où vous pouvez faire la soumission vers l'Arc et le Québec. C'est tout, c'est facile à faire. Donc, j'espère que tu vas utiliser Impôt Expert pour faire votre déclaration et ne payez pas un sou pour le faire. Parce que c'est très important comme un étudiant de faire une petite économie. Comme ça, tu peux acheter vos livres, votre nourriture, et payer pour votre logement aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions ici. N'oubliez pas de taper sur subscription, quelque chose comme ça. OK. Merci et à la prochaine.